ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui je vous explique ce qu'est le Zero Trust. En ce début d'année 2022, le concept de cybersécurité Zero Trust est confronté à une étrange dichotomie. D'une part, il est sur le point de devenir l'approche de facto de la cybersécurité. Et d'autre part, de nombreux spécialistes de cybersécurité le critiquent. Alors, pourquoi tant de divergences sur cette question centrale ? Mais tout d'abord, je me dois de vous expliquer ce qu'est le concept de Zero Trust. Le Zero Trust est un modèle de sécurité de l'information qui refuse par défaut l'accès aux applications et aux données. Oui, vous avez bien entendu, l'accès n'est pas autorisé par défaut. Donc, pour permettre aux utilisateurs des systèmes et des données de travailler, une politique spécifique est mise en place. Et cette politique est basée sur 2 critères. D'une part, la DSI met en place une vérification continue des accès. Cela signifie qu'un utilisateur d'un logiciel, par exemple, sera toujours confronté à des demandes d'identification, et ce, même s'il utilise cette solution depuis longtemps. Ce qui a bien sûr le don d'énerver les utilisateurs. Imaginez que toutes les semaines, on vous demande le même mot de passe. Ah oui, tiens, vous le faites déjà pour accéder à l'application mobile de votre banque. Oui, mais là, on vous demande un code pour accéder à votre mail, à votre tableur, à votre traitement de texte. Donc, c'est un peu plus énervant. Ensuite, cette vérification est contextuelle. Oui, parce que les critères de vérification dépendent du contexte d'utilisation de la solution. La zone géographique, par exemple. Si vous vous connectez depuis un nouveau pays ou une nouvelle ville, c'est un indicateur de sécurité à vérifier. De même, une connexion depuis un nouvel appareil est un facteur de vérification. Alors, si cela est si formidable, pourquoi critique-t-on le concept de Zero Trust ? Le concept Zero Trust ignore totalement l'éducation des utilisateurs à la cybersécurité et à l'hygiène numérique. Oui, le Zero Trust prend les utilisateurs pour des imbéciles et se préoccupe peu du fait qu'ils le demeurent. Et ce, alors que de nombreux experts en cybersécurité tentent d'éduquer les utilisateurs aux bonnes pratiques en la matière. Et même si les utilisateurs ne connaissent pas le concept même de Zero Trust, peu importe. Ils seront forcés de se plier à la règle, de gré ou de force. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.